Bienvenue au foyer de vie, la porte ouverte, un havre où hommes et femmes, porteurs de handicap, présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles psychiques surajoutés, trouvent refuge, compréhension et soutien. Ces adultes, guidés vers nous par la MDPH, découvrent ici bien plus qu'un foyer. Ils trouvent une famille. Au cœur de notre foyer bat le pouls de 3 convictions profondes, héritées de notre fondation. Ceux que tout repousse, je les accueillerai au nom de mon maître. Ici, chacun trouve sa place, sans exception. Notre philosophie, sans mur ni clôture, reflète notre ouverture sur le monde, la liberté de circuler, de disposer de ses biens, créant un espace de liberté et d'échange, où les barrières s'effacent au profit de la compréhension et de l'entraide. Et nous nous engageons à mettre des fleurs sur leur chemin, en embellissant leur quotidien et en célébrant chaque petit pas vers l'autonomie et le bien-être. Au-delà de nos convictions, nous nous appuyons sur un principe fondamental, le droit de chacun à bénéficier d'un accompagnement personnalisé et adapté. Quelles que soient les difficultés ou les handicaps, notre mission est d'offrir un accompagnement personnalisé qui honore notre fondation chrétienne tout en adhérant au principe de laïcité. Nous nous engageons à respecter la liberté de conscience, les convictions spirituelles de chacun, ainsi que leur droit à la pratique religieuse. Le règlement de fonctionnement n'est pas là pour restreindre, mais pour garantir les droits de chaque personne accueillie, tout en assurant le respect des règles de vie collective. C'est l'équilibre entre liberté individuelle et harmonie collective qui fait de notre foyer un lieu unique. Ici, le respect des règles est primordial, mais parfois, les résidents ont besoin d'un petit rappel. C'est là que nos héroïnes entrent en scène. Voici Sabrina, notre génie de la tactique, toujours prête avec une solution créative. Voici Jill, rapide et agile. Elle peut courir après n'importe qui, ne respectant pas les règles. Et enfin, Kelly, l'esprit vif de l'équipe, toujours là pour trouver une solution quand les choses se compliquent. Ensemble, elles forment l'équipe parfaite pour veiller au bon fonctionnement de notre foyer. Suivez-les dans leurs aventures pour maintenir l'ordre et la joie de vivre ici. La première règle à la porte ouverte est simple. Toute admission commence par une rencontre avec le directeur. Et croyez-moi, c'est plus amusant que ça en a l'air. L'accueil se décline en plusieurs formules. Un accueil à temps plein, un accueil temporaire ou un accueil de jour. Si en raison de son état psychique ou physique, un résident ne peut rester dans la porte ouverte, un transfert peut être décidé sur indication médicale et sous la responsabilité de la direction générale. Dans ce cas, la direction s'engage à tout mettre en œuvre pour que ce transfert se réalise dans les meilleures conditions possibles. Pour les déplacements, la porte ouverte s'occupe de tout, sauf quand il s'agit d'une évasion personnelle. Dans nos chambres, personnaliser son espace est plus qu'encouragé, tant que cela ne transforme pas votre nid douillet en labyrinthe. Nos espaces communs sont là pour vous, prêts à accueillir moments de détente et rencontres. Nous avons des salles à manger, salons, salles d'activité et une bibliothèque. Utilisez-les, mais n'oubliez pas de partager et de respecter les plannings. Les zones réservées au personnel sont strictement réservées aux professionnels. Liberté et responsabilité vont de pair ici, à la porte ouverte. Partir et revenir, c'est possible, mais n'oubliez pas, la courtoisie est reine. La personne ayant mis fin à sa prise en charge volontairement n'a pas priorité pour y être admise de nouveau. Et la liste d'attente est longue. La vie en communauté, c'est un peu comme une danse. Il faut trouver le bon rythme et éviter de marcher sur les pieds des autres. En cas de conduite incompatible avec la vie en collectivité, le contrat de séjour peut être résilié sur demande du directeur. Jill, Sabrina, Kelly, arrêtez Monsieur Munch, qui se bagarre avec son ami. Dans les moments délicats, comme un décès, notre foyer devient un cocon, enveloppant chacun dans une douceur respectueuse de ses croyances et de ses besoins. À la porte ouverte, une permanence téléphonique est assurée, prête à répondre à vos appels jour et nuit grâce à notre équipe dévouée. Chez nous, même les appareils électriques doivent tout passer un entretien d'embauche avant d'entrer. Notre personnel, toujours professionnel, sait que la politesse ouvre toutes les portes, surtout celles de nos résidents. Vos trésors sont en sécurité avec nous. Mais souvenez-vous, la porte ouverte n'est pas un coffre-fort pour les objets laissés en dehors de notre garde. À la porte ouverte, les repas sont un moment de partage, sauf si vous préférez dîner en solitaire ou pour des raisons médicales bien sûr.
Toute absence pour l'un ou l'autre des repas doit être signalée 48 heures à l'avance, au plus tard à la direction. Les résidents peuvent posséder leur téléphone portable, mais souvenez-vous, la porte ouverte n'est pas un opérateur téléphonique et il est demandé que vos téléphones soient utilisés en respectant la vie des résidents. Les visites sont toujours les bienvenues, après tout, c'est la porte ouverte et non la porte fermée. Mais les personnes extérieures à la porte ouverte ne peuvent y avoir accès qu'après accord de la direction. Liberté et responsabilité vont de pair dans notre foyer, mais gardez un œil sur l'horloge. Les sorties hors du foyer sont soumises à acceptation de la direction du foyer après avis médical. Pour les séjours prolongés, au-delà de 48 heures en famille, la direction devra en être avisée au plus tôt un trimestre à l'avance. Chez nous, votre vie privée est notre priorité, sauf si vous êtes une star d'Instagram, évidemment. La direction s'engage à respecter le droit individuel de chaque résident à la protection de son image. Pour le bien-être individuel et collectif, chacun doit être attentif à son hygiène corporelle et à sa tenue vestimentaire. Et n'oubliez pas qu'un peu de parfum chaque jour éloigne les soucis. Les personnes accueillies doivent faire preuve d'un comportement respectant les personnes et les biens. Les résidents devront notamment s'abstenir d'insulter, d'avoir un comportement d'addiction, agresser verbalement ou physiquement les autres personnes, voler, dégrader volontairement les locaux ou installations, faire entrer des personnes non autorisées dans l'établissement. À la porte ouverte, il est strictement interdit de fumer dans locaux collectifs et privatifs. Chez nous, la convivialité est reine. La direction demande au personnel une grande correction en toutes circonstances, mais les personnes accueillies et leurs familles se doivent d'avoir de la considération à son égard. Le personnel se doit de répondre aux besoins du résident accueilli dans le cadre de son projet individuel, mais il n'est en aucun cas au service particulier de l'un ou l'autre des résidents. À la porte ouverte, chaque jour est une nouvelle page d'histoire, partagée, de rires et de moments inoubliables. Nous ne sommes pas juste un foyer, nous sommes une famille. Et dans cette famille, chacun trouve sa place, son bonheur et surtout son chemin vers un avenir rayonnant.